une nouvelle chronique qui va être totalement différente de ce que vous avez vu hier, je pense. Il s'agit de La vie est belle de Antoinette de Hontang aux éditions Execo dans la collection jeunesse, la collection Saute-Mouton. Donc du coup, La vie est belle avec ce petit kéniche m'a profondément touchée parce que voilà, ça parle de bêtes, ça parle de chiens et surtout ça parle d'abandon. Voilà, comme j'ai dit dans ma chronique, je pense que c'est un livre qu'il faut vraiment mettre dans la main des jeunes pour qu'ils comprennent dès leur plus jeune âge que s'engager avec un chien ou tout autre animal, domestique ou sauvage, ou peu importe, c'est une vie, c'est un être et il faut prendre conscience qu'il faut s'en occuper à partir du moment où on a fait le choix de le prendre avec nous. Parce que ce petit chien va en fait être ballotté de famille en famille jusqu'à en fait totalement se perdre et effectuer des centaines et des centaines de kilomètres avec l'espoir de retrouver sa première maîtresse. Et heureusement pour lui, il va peut-être y arriver, peut-être pas, mais c'est vraiment une histoire tranchante quand même parce que voilà, il est vraiment passé dans des familles où l'un c'était non, moi je le veux plus parce que c'est pas un chien qui joue, l'autre non, moi je le veux pas, enfin moi je le veux mais c'est juste pour se reproduire quoi. Enfin voilà, c'était vraiment, vraiment horrible et des fois les gens ils se rendent même pas compte en fait de ce qu'ils font subir aux animaux, ils n'ont aucune conscience de ce qu'ils font et tout sous prétexte que c'est des animaux, on peut tout leur faire, c'est pas grave, c'est pas des êtres humains. Sauf que ben on ne sait pas vraiment réellement s'ils pensent comme nous ou tout ce que par exemple se dit ce petit chien dans sa tête est réel, mais ils pensent forcément, je veux dire ils ont forcément des ressentis, des émotions, je veux dire c'est pas des êtres vivants sans penser quoi, et donc du coup le fait de voir que les gens prennent et abandonnent les animaux sans se dire qu'ils leur font du mal psychologiquement et physiquement, parce que quand même, je veux dire, quand on dit qu'un chien est méchant, il y a forcément quelque chose derrière. Je veux dire, le chien ne naît pas méchant, il devient méchant, et parce qu'il a eu un passé. Donc s'il réagit à son passé, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa tête et qu'il est forcément sensible à ce qu'on lui fait. Et voilà, je pense que c'est vraiment un message très important qu'il faut pour la jeunesse, donc je trouve ça vraiment cool que la collection Saute-Mouton fasse un livre sur ce sujet, d'autant plus comme je l'ai dit. On sait tous qu'en été, c'est là où il y a le plus d'abandon et du coup, c'est là où beaucoup d'animaux se retrouvent sans famille et parfois dans des refuges qui sont surblindés. Et du coup, voilà, ils se retrouvent vraiment dans des conditions horribles, vraiment horribles, horribles. Et voilà, il faut vraiment, vraiment influencer notre jeunesse dès qu'on peut. Et puis surtout, ça peut être aussi un bon roman pour tous ceux qui ont des animaux et qui parfois font des mauvais choix. Voilà, ça peut être une bonne lecture conseillée. Après, je sais que, des fois, on n'a pas le choix parce que soit on ne peut plus s'en occuper convenablement, soit parce que, admettons, l'un de nos enfants a développé une allergie et qu'on ne savait pas avant. Enfin voilà. Je sais que des fois, il y a vraiment des moments où on ne peut pas faire autrement que s'en séparer, mais dans ces cas-là, il faut s'assurer que la famille qu'on choisit pour l'accueillir a de bonnes intentions et en veut vraiment quoi. Parce que c'est le minimum qu'on puisse faire pour eux, parce que ces animaux, ils s'attachent à nous, ils s'attachent vraiment à nous. Et comme ce petit chien, il est allé dans 4 familles différentes et dans sa tête, il n'y avait que la première famille chez qui il était qui comptait pour lui. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment important de peser le pour et le contre. Et de si on doit vraiment s'en détacher, il faut faire ça dans les meilleures conditions possibles pour lui. Donc voilà, comme vous avez bien compris, c'est un coup de cœur, vraiment un grand coup de cœur, et je le conseille vraiment à tout le monde, à tous les parents, à tous les marins, parrains, toutes les marraines, les parrains, les tantes, les oncles, à diffuser ce bouquin parce que c'est très important. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous dis à demain pour la prochaine.